salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle série, donc les boosters qui sont juste devant vous, Soleil et Lune, Alliance, Infaillible. Donc comme d'habitude pour chaque sortie de série, de nouvelle série Pokémon, cette vidéo est sponsorisée par The Pokémon Company directement, qui m'ont envoyé ces petits boosters. Donc on a 8 boosters, on a l'illustration Gardevoir Nymphalie, qui est très très beau, avec des couleurs un peu claires, assez pastel, très joli, j'aime bien. On a l'illustration Melmetal Lucario, que j'aime un peu moins. On en avait deux, hein, comme ça. On a 3 illustrations, je crois, ouais c'est ça. 3 illustrations Maconier Marchado, donc c'est mon illustration préférée, pardon. J'aime beaucoup. Pourtant c'est pas les Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais l'illustration j'aime beaucoup. Et le booster, que tout le monde va aimer, enfin, forcément, le Reshiram Dracofeu. Et ça, on en a 2. Voilà. Donc 8 boosters. 8 boosters, ça permet largement de... d'avoir toute la série, hein, loin, très très loin de là. Mais ça permet de découvrir. Donc on a 8 boosters et on va également s'ouvrir un deck Mewtwo. Voilà. Alors d'habitude, il m'envoie les 2 decks, là je sais pas pourquoi. Alors après, l'enveloppe était un peu ouverte. Alors j'espère que le deuxième deck n'est pas tombé de l'enveloppe, enfin volé ou quoi que ce soit. Bon, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de stock. J'ai été me renseigner avant la vidéo parce que j'avais envie de savoir. Il y a le deuxième deck, c'est le Zeraora. Voilà. Bon, entre Zeraora et Mewtwo, même si je sais que Zeraora est joué, mais je préfère largement le Mewtwo. Donc je suis plutôt content d'avoir le Mewtwo. On va commencer par ça, c'est le deck Esprit Combattant. Donc on va l'ouvrir et ils m'ont également envoyé un kit de pré-release. Mais ça, je l'ouvrirai dans une vidéo à part, sinon ça va être un petit peu long pour la découverte. Mais ça, je vous l'ouvrirai, il n'y a pas de souci. Mais ça sera dans une autre vidéo. Donc le deck Mewtwo, on va ouvrir ça. Alors, normalement, ça se par le haut. Hop. Donc c'est un peu en mode barbare. On met ça là-bas. Et on va regarder ce que ça nous réserve. J'ai même pas regardé la liste des cartes derrière. Hop là. Alors, on a la carte promo, évidemment. Alors, on a le Mewtwo promo mosaïque. Donc, enfin, promo, des decks, hein, mais j'appelle ça des promos. Donc, je pense qu'elle est dans la série en rare simple. Du coup, vous avez vu ces petits cristaux, c'est l'holographisme des decks. Donc, la 75 sur 214, donc elle doit être dans la série sous forme de rare simple. Voilà. Donc, elle est en bon état. En plus, c'est plutôt cool. On va la mettre sous pochette. J'ai pas envie de l'abîmer. Voilà. Très belle carte. Ensuite, on a un magnifique jeton. Il est vraiment très beau pour le coup. J'avais pas de jeton avec Mewtwo dessus, je crois. J'avais un jeton méga Mewtwo, mais pas Mewtwo. En violet comme ça, il est très très beau. Magnifique petite pièce. On a un code que je vous laisse. Hein. Donc c'est le code du deck. Je pense que ça vous débloque les cartes du deck, tout simplement. Hop. Ensuite, oula, je casse tout. Ensuite, on a les cartes évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On va pousser le plastique. Donc on a un tapis de jeu. Bon voilà, je vais pas vous le déplier. Vous savez ce que c'est les tapis de jeu. Je pense que c'est un tapis Zeraora Mewtwo. On a les petites pièces. Et on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle même plus. J'avais déjà vu, mais... La liste des cartes peut-être? Non, même pas. C'est un petit papier, voilà. Ah si, il y a la liste des cartes derrière. Voilà. Et ça, c'est quoi du coup? Deck. D'accord, c'est un autre papier informatif. Voilà, le petit papier, bon, je vais pas tout vous montrer, c'est pas le plus important dans les decks, je pense. Le plus important, ça reste quand même ça. La petite deck box, on va appeler ça comme ça, Mewtwo, qui est très joli. Donc on va avoir du Mewtwo dans la série, ça fait plaisir toujours d'avoir du Mewtwo. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Des énergies. Donc énergie feu, donc on a un deck feu. Alors, Matoufeu Lily, donc les decks à thème comme ça, de 60 cartes, c'est des decks prêts à jouer. Voilà, vous pouvez jouer avec ce deck-là en tournoi normalement. Bon, il sera assez faible, parce qu'il n'est pas optimisé, mais pour apprendre à jouer, ça suffit. Donc c'est un deck feu psy. On a pêcheur, on a un Félinferno. Bon, ça spoil un petit peu la série, hein, parce que ça c'est des cartes qu'il y aura dans la série. Donc elles peuvent être dans la série soit en rare comme ça, elles peuvent être très bien aussi être en holographique dans la série. Hein. En tout cas très beau ce Félinferno, j'aime beaucoup. On va passer les dresseurs, tout ça, hein, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Oh, un petit Boumata, type dragon. D'accord. Ah mais c'est même pas la carte de la série, c'est la 50 sur 70. Ah ça doit être de la série Majesté des Dragons ça, d'accord. Il y a une série que j'ai pas ouverte. Un Tignaous. Un Darumacho. Ils ont remis du Cynthia, qui est une carte assez jouée. Mewtwo. Donc on a un rare également encore, hein, donc on pourra avoir dans la série, mais du coup on l'a là, sympa. L'inferno, Malamandre. Bon je passe vite, hein, on n'est pas là pour le deck, c'est vraiment un bonus on va dire. Je sais que c'est pas ce que vous appréciez le plus. Encore un Cynthia, et voilà. Donc on a Mewtwo normal et Mewtwo mosaïque. Hop, je mets ça de côté, donc voici pour le deck. Moi ce que je retiens surtout, c'est même pas la carte, c'est la pièce. Enfin le jeton, qui est très très beau.
Donc ça c'est pas à vendre, hein, ça sera dans ma collection de jetons. D'ailleurs que j'ai... Non, j'avais déjà fait une vidéo sur mes jetons, je sais plus. Ouais, donc... Je sais pas si ça vous intéresserait, vous pouvez me dire dans les commentaires, mais j'en ai tellement que ce serait peut-être un petit peu long. Et on va s'ouvrir les boosters, donc on va les ouvrir dans ce ordre-là. On va commencer par les Dracofeu. Donc 8 boosters, c'est parti. Je vous montre le dos quand même. Qu'est-ce que ça raconte? Pokémon Escouade comme d'habitude, on a Dracofeu, Cancrelove, Mouscoto, Gardevoir, Nymphali et bien d'autres. Ok, on va s'ouvrir ça. Bah, en fait, j'étais assez surpris quand j'ai reçu le colis de la part de Pokémon parce que dans ma tête, hein, après c'est dans ma tête, hein, mais dans ma tête, la nouvelle série n'arrivait pas du tout de suite. Bon, je pense que c'est pas encore sorti officiellement, mais quand je sortirai la vidéo, peut-être que ça sera déjà sorti, je sais pas. Mais pour moi, ça sortait dans un mois, genre, hein, donc c'est sorti vraiment, vraiment en avance. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bah écoutez, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Par contre, oui, j'ai vu que sur les cartes du deck, j'ai cru voir, ouais, il y a 214 cartes dans la série, sans compter les secrètes. Je pense qu'on est sur, comme d'habitude sur une vingtaine de secrètes. Donc on est autour de 230 cartes, c'est vraiment trop, comme d'habitude. Pour moi, la limite, c'est 180 cartes, secrètes comprises, pour que ça rentre dans un portfolio classique. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, mais je trouve qu'il y a trop de cartes dans l'essai. Et trop de secrets, trop d'ultra surtout. Mais bon, ça on en a déjà parlé. Alors on a Abo qui est très beau. Abo qui est très beau. J'aime beaucoup. Carvana. Flamiaou. Mélofée. Otaria. L'énergie feu. Le spinner d'énergie. Ah, ça fait penser au... Comment ça s'appelait? Les N-Spinner? Non, je crois que ça s'appelait comme ça, ouais. Qui est totalement démodé maintenant. Rhinophéros. Oh, avec Giovanni derrière. De la Team Rocket. Sympa. Attaque sale boulot. Exploration de Leaf ou Léaf. Je connais pas ce personnage, donc je peux pas vous dire. Je pense que ça se dit Leaf. En reverse, on a Soporifique qui est complètement avachi. D'ailleurs, on n'a pas regardé le petit logo de Alliance Infaillible. C'est une sorte de petite plante. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à une petite plante. Et derrière, on va avoir Mélodelph en rare. Qui est tout joyeux dans son petit pré. Hop là. Bah, quand j'aurai mes displays, je sais pas si je vous en ouvrirai du coup. Les boosters, vu que là j'en ouvre quand même 8, plus après je vous ouvrirai un kit. Je verrai. Peut-être que je le ferai quand même. Ça sera la petite surprise. J'ai tellement de retard dans mes vidéos que franchement... En ce moment, c'est compliqué de faire des vidéos sur YouTube, mais j'essaie quand même pour vous de les faire. 2, 3, 4... Bah ça j'ai reçu ce matin, hein, tout ça. Donc je fais la vidéo aujourd'hui. Bon, quand est-ce que je la posterai? Je sais pas, parce qu'en plus j'ai vraiment une mauvaise connexion en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'essaierai de vous mettre la vidéo le plus rapidement possible quand même. Déjà pour par respect par The Pokémon Company, et puis pour que vous puissiez découvrir la série. Donc on a Cornèbre, Mystherbe, oh, il y a Feu Forêt. Génial. Pokémon que j'adore, hein. C'est un de mes Pokémon préférés, hein. C'est Feu Forêt, hein. Pas son évolution, c'est vraiment Feu Forêt. J'aime beaucoup, depuis Néo Révélation, c'est un de mes Pokémon préférés. Tritox, Chaglam, sympa aussi l'illustration là. Bon, une énergie, Dodrio, et les cartes sont belles, hein. En tout cas les Pokémon sont bien faits. Ratatac, pas mal de Pokémon de la première génération, j'ai l'impression. Boostifleur, on a Sepiatop, c'est encore une commune en reverse. Et derrière, on a... Oh, oh, sympa. On a une Full Art Grotanmorph et Grotanmorph d'Alola. Ça, je m'y attendais pas, parce que souvent, c'est deux Pokémon différents complètement. Là, c'est son évolution, enfin, son alternative, on va dire. Grotanmorph et Grotanmorph d'Alola. Bon, je vais pas vous mentir, si je voulais... Je sais pas ce qu'il y a dans la série, mais je pense que j'ai eu la pire. La pire Full Art possible. Mais j'ai tellement du mal à avoir les Full Art hors display, donc je suis très content. On a Grotanmorph et Grotanmorph d'Alola Escouade. Full Art Escouade. Ok, bah super. Bah je m'attendais pas du tout. Bah c'est sympa, après c'est bizarre que ce soit les mêmes Pokémon. Ok, bah écoutez, très content. Très belle ultra. Non, parce qu'elle est belle, hein, mine de rien, bon c'est Grotanmorph, voilà, voilà, regardez, mais c'est pas le Pokémon que tout le monde adore, mais elle est bien faite, les couleurs sont très jolies. Et mon grand garçon, il va être content parce que Grotanmorph, c'est un de ses Pokémon préférés. Ça le fait rigoler à chaque fois. Je vais lui montrer quand il va rentrer tout à l'heure de l'école. Tac. Allez, on enchaîne avec le booster Nymphali et Gardevoir. Là, on a ouvert les deux boosters Dracofeu et Chiram. On a eu une Full Art. Une rare et une Full Art. On est très très bien. Bon, l'objectif, hein, c'est de vous faire découvrir la série. Voilà, quand on a une petite ultra, bah, à chaque fois, c'est plutôt cool. Ça fait toujours plaisir. 2, 3, 4. Pour moi, déjà, ça me fait plaisir. Et puis pour vous aussi. Alors je sais pas s'il y a une carte ultime à avoir. Vous savez que j'aime bien savoir s'il y a une grosse carte à avoir, genre les Gold ou
Dans Légendes Brillantes, c'était plus le Mewtwo incubateur. Il y a eu le Dracofeu Rainbow, il y a eu les Gold, pardon. J'aime bien qu'il y ait une grosse carte à avoir, c'est vraiment l'objectif. Donc là, je sais pas si dans cette série-là, il y en a une. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être le Dracofeu Reshiram, peut-être qu'il y a une carte sympa avec lui. On verra bien. Flamiaou, Sablette, Cornèvre, Mystherbe, Feu Forêve, l'énergie métal, Mélo. Elle est rigolote. Elle est rigolote. J'avais pas vu, c'est un pot de Mystherbe qui est à l'envers. Un petit Hilton ici. Ouais, sympa. Porygon 2. Ok. Oula, le Kata Sensei de l'Ultra Forêt. Très bien, très bien. Si tu le dis. Le Chenipan en Commune Reverse. D'accord. Pour l'instant, on n'a que des Commune Reverse. Et derrière, on a un Darumacho. Ah, qu'on a eu dans le deck. Donc ça, c'est une carte qu'on a déjà vue. Ensuite, un Lucario Melmetal. Hop là. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on a Sistigri, Porygon, Darumaron, Chenipan, Doudouvé, l'énergie métal, Galégon, Scorvol, très sympa avec l'effet, je pense qu'il est en train de descendre, on voit son effet de vitesse. Très joli. Son attaque collecte, piocher 3 cartes. Je joue pas à Pokémon, mais ça me paraît très fort, ça, non? Je sais pas. Je me rends pas trop compte, mais ça me paraît pas mauvais, en tout cas. L'énergie triple accélération. Très bien. En reverse, ah, on a une rare. On a Crabominable. Elle est très moche. Alors si ça fait des ombres, je suis désolé, oui je sais, on est en printemps, mais il fait très mauvais aujourd'hui. Donc j'ai mis la lumière, mais du coup ça fait un peu d'ombre avec dehors. D'ailleurs j'ai acheté une ampoule blanche très puissante, donc je sais pas si on voit la différence de couleur avec la lumière. Vous me direz dans les commentaires pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Et derrière on a Poisson Roi, sympa. Un petit moment qu'on ne l'avait pas vu non plus celui-là. Petit Poisson Roi en rare. Tac. Allez, on a la moitié, on va commencer un petit peu à accélérer. Donc on a un Lucario Melmetal encore. Hop, le petit code. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Un petit holo peut-être, ça pourrait être sympa. On va regarder un petit peu l'effet de l'holographisme. On a Topiqueur avec le Giovanni derrière, encore une fois. Je sais pas si on a une carte dresseur Giovanni, ça pourrait être cool. Petit art. Petit art avec des petits nénuphars d'ailleurs, c'est plutôt rigolo. Sepiatop. Tentacool. Oh, elle est classe aussi celle-ci. Avec un personnage derrière, sympa. Ils ont réussi à mettre Tentacool en valeur, c'est quand même pas donné. D'ailleurs, la carte a un défaut ici. Juste là. C'est pas bien grave sur une commune. Soporifique. L'énergie combat. Rapace de pique. Chrysapile. Concombaf. Ouais, c'est vraiment des Pokémon très laids. En plus, là, c'est en pelote de laine. Je pense que c'est la pire carte de tous les temps, je pense, on peut le dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment horrible. Oh, là c'est beau par contre. Je savais pas qu'il y avait Carapuce. On a un Carapuce en commune reverse. Elle est magnifique en plus. Il est en train de nager en reverse comme ça donne super bien. Ça veut dire qu'on a Tortank dans la série, c'est cool. Ouais, gros coup de cœur sur cette carte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais gros coup de cœur. Très belle. Et derrière, on a un Arbok. Bon, un peu moins sympa déjà. Bon, on n'a pas de lot, hein. On a vers 5 boosters, on est à 4 rares, une solar. Alors moi j'ai une ultra, je suis plutôt content. Même si on a 7 rares et une ultra, ça me convient parfaitement. Mais j'aimerais bien avoir une petite holographique quand même. 2, 3, 4, allez. Bon, il reste 3 boosters. Hein, on a ouvert d'ailleurs le premier Maconier Marshado. Alors, on a Tritox, Chaglem, Topiqueur, Titar, Sepiatop, on a déjà vu tout ça. Énergie Psy, Nosferalto, qu'on n'avait pas encore vu. Chrysacier, qu'on n'avait pas encore vu non plus. On a Matoufeu. Je crois qu'on l'avait vu, mais je suis plus certain. Ou peut-être dans le deck. En reverse commune, encore une fois, on a Doudouvé. Bon, carte très basique. Et derrière, on a Crabominable, qu'on a déjà eu en rare. On a vu en rare reverse. Donc c'était bien une rare. Allez, avant-dernier booster. J'espère que ça vous convient. En tout cas, c'est l'heure de petits contenus de quelques boosters pour découvrir la série. 1, 2, 3, 4. Toujours sympa de...
de découvrir la série. Enfin, moi, je sais que quand j'hésitais à acheter une série il y a longtemps avant d'être youtubeur, je regardais un petit peu les vidéos, les photos, et je regardais si ça me donnait envie ou pas. Voilà. Ça peut permettre de donner envie par rapport au dessin ou par rapport au Pokémon qu'il y a de présent à l'intérieur. Donc, on a Rhinocorn, Rattata, Poissirène, Topiqueur d'Alola, d'accord, Remolos, prend son petit bain, l'énergie eau, Croaporal, oh, super belle aussi. Donc on aura Amphinobi dans la série, ça va pas déplaire à beaucoup de monde, ça. Un Pokémon qui est quand même assez apprécié. Rhinophéros, Carapace, wow. Alors ok, Carapace est un de mes Pokémon préférés, si ce n'est mon préféré. Donc je suis peut-être pas objectif, mais cette carte est magnifique. Vous pouvez pas me dire que cette carte est moche. Il est magnifique. J'ai hâte de voir le Tortank, j'aimerais bien avoir le Tortank. Voir comment il est. Malamandre, c'est une rare reverse. Pokémon qui est toujours assez sympathique. Hein. Et derrière, on a Oh, c'est une holographique. Oui, c'est une holographique. On a Volcanion en holographique. Ouais, l'effet holo est pas... Comme d'habitude, c'est le même, hein, il n'a pas changé. Il est beau, mais trop discret. Un petit Volcanion. Ouais, une carte que je savais qu'elle était dans la série, vu qu'elle est dans les pré-release. Petit holo, je vais la mettre ici. Tac. Et dernier booster, on a eu une full art et une holographique. Qu'est-ce qui nous manque? Bah, il nous manque soit une GX, soit une secrète. Donc allez, hein, on va dire une secrète au hasard, hein, vraiment au hasard complet, une secrète. Une secrète dans ce booster et on n'en parle plus. Le code de côté, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là. Alors, on a une carte qu'on n'avait pas encore eu. Craville, Riolu, Sistigri, Porygon, Darumarron, Largicombat, Amulette féerique, Escroco, Gravalanche, Tentacool en reverse, très très jolie carte, hein. Très très jolie. Et derrière on a un... Oh, encore une holographique, on a un Porygon Z. Qui est très très belle, j'aime beaucoup les petites fleurs autour là, c'est très joli. Ok, bah un petit Porygon Z. Tac. Bon bah une ouverture sur 8 boosters qui est plutôt pas mal, hein. 3 belles cartes. On a 2 holos que j'abîme pas la carte. Je prends le Mewtwo également. Alors, ce qu'on retient de cette ouverture, on a eu un Porygon Z en holographique, qui est très très joli. On a eu un Volcanion, qui est ma foi plutôt belle aussi. On a eu le Mewtwo du deck, hein, évidemment, qui est très très belle. Hein. Elle est vraiment badass cette carte. Et on a eu la carte de l'ouverture, le Grotanmorph et Grotanmorph d'Alola Esquad Full Art. Donc voilà. Donc voici pour cette petite avant-première, on va dire. Après, peut-être que quand je mettrai la vidéo, ça sera peut-être déjà sorti, mais... En tout cas, c'est mon avant-première à moi. La petite pièce également. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, la prochaine vidéo, ça sera donc ce petit kit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous expliquerai mieux dans la prochaine vidéo, mais c'est ce qu'on a dans les tournois en fait, enfin dans les petits tournois d'avant-première. Dedans, vous avez 4 boosters et une carte promo. Voilà. Donc, et puis des petites choses en plus. Donc je vous ouvrirai ça dans la prochaine vidéo d'ouverture. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Encore une fois, je remercie Pokémon pour leur sérieux et puis leur confiance, surtout, c'est ce qui est le plus important dans une relation, c'est la confiance. Donc merci encore une fois à eux, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, bye bye, ciao ciao.